Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business, c'est Aurélien et aujourd'hui nous allons parler de tuer son projet. Choix lourd, choix difficile, choix qui concerne l'entrepreneur qui s'investit, choix qui touche donc à l'émotionnel. Il y a déjà une première partie de la vidéo qu'on va consacrer sur ce point-là, l'émotionnel, mais on va aller au-delà de ça, on va essayer aussi de trouver des repères, des éléments qui font qu'à un moment tu dois stopper ton projet. Bon, alors, pour être assez clair dans le propos, je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre l'exemple de Flamanville. Tu sais, cette EPR, cette centrale nucléaire nouvelle génération voulue par l'État français pour garder sa prédominance dans le secteur du nucléaire. L'EPR de Flamanville devait coûter 3 milliards au départ. Aujourd'hui, là, à l'heure à laquelle je vous parle, il en a coûté 11. Et cet EPR ne fonctionne toujours pas. Aujourd'hui, il y a un seul EPR qui fonctionne dans le monde, il est en Chine, il marche. Mais sinon, il n'y en a pas d'autres. L'État français a vendu ce truc-là en série avant de le faire fonctionner en interne, tu vois, donc on est dans une phase de prototype qui coûte extrêmement cher. Tu seras d'accord avec moi quand tu passes de 3 milliards à 11 milliards, c'est qu'il y a un problème. Il faut même savoir que, vu que ça a donné lieu à une commission parlementaire, le dirigeant d'EDF a démissionné suite à ça. On n'en a pas parlé, ça n'a pas fait lieu de grands débats ni d'une forte médiatisation. Pourtant, c'est le cas, il a démissionné sur ce point-là, puisque lui, en tant que bon gérant, bon dirigeant d'entreprise, il a compris que sacrifier 70% du patrimoine d'EDF, 70% du patrimoine de l'entreprise sur un projet qui ne marche pas, c'était juste complètement démesuré comme décision. Décision évidemment motivée par des motifs politiques que je vais t'éviter à présent, mais tu comprends un petit peu le problème. C'est vraiment un excellent exemple du projet qui s'enlise et dans lequel on investit, on investit, on investit sans fond. Bon. Alors, comment je peux t'aider dans cette situation de savoir si oui ou non tu dois stopper ton projet tout simplement. Bon. Moi, la première chose que je te dirais, c'est d'essayer de te détacher de l'émotionnel. Si tu ne te détaches pas de ton émotion par rapport à ton projet, de ton sentiment, le reste, tout ce que je vais te dire à côté est inutile. Il faut que tu prennes du recul, il faut que tu regardes un petit peu ce qui se fait ailleurs et voir pourquoi ça marche pas. Bon, on va pas énoncer des raisons particulières alors que j'essaye de te faire une vidéo un petit peu généraliste, tu vois, là j'essaye de te faire quelque chose qui soit assez clair, donc je vais essayer de te donner une méthode. La première chose pour savoir si oui ou non tu dois tuer ton projet, c'est de te baser sur ton business plan. Et oui, tu n'as pas fait de business plan. C'est déjà une première erreur. Il faut savoir que même à 2000 euros, tu dois faire un business plan. À minima, un prévisionnel. Un prévisionnel dans le temps, échelonné. Si tu penses que c'est un projet qui doit durer un an, il faut que tu te donnes des objectifs chiffrés mois après mois. Si tu penses que ça dure 5 ans, il faut te donner des objectifs chiffrés année après année. Tu dois te fixer un référentiel. Je vais te donner des éléments de référentiel qui peuvent t'aider dans ton projet. Le premier référentiel, c'est l'argent, évidemment. Financièrement, comment tu es sur ce projet? Est-ce que tu t'es fixé un budget que tu as alloué et dans lequel tu t'es dit, ok, cet argent est perdu. Il est perdu comme si je devais mettre 5 euros au loto. Tu es d'accord avec moi? Quand tu mets 5 euros dans une grille de loto, tu t'attends pas à la retrouver. Tu t'attends peut-être à avoir plus, mais dans tous les cas, tu n'es pas dans cette situation-là. Bon. Le deuxième référentiel dans lequel tu dois te mettre, c'est le temps. Est-ce que le projet atteint ses objectifs dans le temps dans lequel tu t'es imparti? Et sinon, s'il ne l'a pas fait, est-ce que c'est jouable dans un peu plus de temps? Troisième référentiel, c'est l'énergie. C'est-à-dire que est-ce que tu n'es pas... est-ce que tu t'es fixé un cadre en termes d'énergie que tu vas dépenser sur ce projet? Quand je te parle d'énergie, je ne te parle pas de temps, je te parle d'énergie, c'est-à-dire intrinsèquement. Est-ce que tu te dis, ok, je vais sacrifier un certain nombre de choses en moi pour me concentrer sur ce projet-là? Et est-ce que tu n'es pas au bord du burn-out en fait? Est-ce que tu n'es pas trop investi dans ton projet? Le quatrième référentiel, c'est celui de l'opportunité.
tu sais certainement que des opportunités autour de toi, il y en a plein. Et est-ce que toi, tu t'es pas dit à un moment, cette opportunité-là, j'ai fait balance par rapport à d'autres opportunités qui m'entouraient, par exemple 5 autres opportunités, et est-ce que tu les as notées? Est-ce qu'à un moment, ton investissement dans ton projet, il n'est pas trop fort par rapport à l'opportunité que c'est réellement? Cette histoire d'opportunité, on en fera une vidéo particulière parce que c'est toujours facile de switcher tout le temps, tac, tac, et de passer d'une opportunité à une autre. C'est pas du tout ce que je te recommande de faire. Ces 4 éléments du référentiel que je t'invite à avoir, c'est pas forcément les éléments que tu dois mettre. Mais dans tous les cas, tu dois avoir un référentiel et des unités de mesure qui te permettent précisément d'arbitrer si oui ou non ton projet doit être tué ou pas. Maintenant, c'est très facile de dire ça quand tu es observateur ou jeune créateur dans ton entreprise. Si tu es aujourd'hui englué dans ton projet, tout ce que je viens de te dire ne t'aide pas. Moi, aujourd'hui, si tu es englué dans ton projet et que tu ne sais pas si oui ou non tu dois t'arrêter, j'ai un seul conseil, c'est de t'arrêter. Provisoirement, peut-être, mais c'est de t'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus la lucidité nécessaire pour savoir si oui ou non ton projet est encore viable. Je voudrais t'expliquer un truc, c'est que si aujourd'hui ton projet ne s'autofinance pas, c'est un projet. Si ton projet s'autofinance, ce n'est plus un projet, c'est une entreprise. Et même si tu as déposé tes statuts SARL, SA, SAS auprès du greffe, si ton projet ne s'autofinance pas, c'est un projet, ce n'est pas une entreprise. Même si tu as déposé des statuts d'entreprise. Comment je pourrais te dire et t'aider encore plus si tu es effectivement englué dans ce projet? Bon, moi, je peux te dire qu'un truc, c'est t'arrêter. Et si tu me dis, je ne peux pas m'arrêter parce que mon projet aujourd'hui me coûte et que je perds de l'argent, c'est que tu n'as pas saisi un truc dans la vidéo que je viens de te faire, c'est que cet argent est de toute façon perdu. Voilà. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis, c'est vraiment compliqué puisque tu es d'accord avec moi que chaque cas est particulier. Néanmoins, si tu es dans cette situation de souffrance un peu par rapport à ce projet-là, mais que tu es prêt quand même à t'investir, je t'invite évidemment à me contacter. Moi, je veux bien te regarder ton truc, toi, te donner un coup de main sur ce projet-là. Il y a aucune difficulté. Si tu penses qu'un éclairage extérieur peut être utile, bah, écoute, j'en serais heureux. Donc n'hésite pas à aller dans à propos sur YouTube. Tu me passes un message et puis on regarde comment on peut regarder ton projet. Est-ce que moi, oui ou non, je suis apte à t'aider? Est-ce que tu es déjà trop loin dans ton projet ou est-ce que tu es à quelques minutes de trouver une mine d'or? Voilà ce que je peux te dire pour ça. Je te dis à bientôt. Ciao!